Permettez-moi d'apporter du réconfort à quelqu'un. Cela peut sembler que 5 années se sont écoulées, 3 années, 10 années, et vous dites, « Seigneur, est-ce que tu ne sais pas ?» Ne vous inquiétez pas. De ces années de silence, une année de gloire surgira, et elle engloutira tout le temps de l'attente. À qui suis-je en train de prophétiser? Je parle à un homme de Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Croyez-vous cela? C'est vrai. Veuillez vous asseoir. Le silence de Dieu pour Paul a duré environ 3 ans dans le désert d'Arabie. Au total, cela a représenté environ 19 ans. Mais plus particulièrement, je pense qu'il s'agit de Galates 1 verset 18. Donnez-le-nous. 3 années dans le désert d'Arabie en tant qu'apôtre. J'espère que vous savez que cela s'est produit après qu'il ait rencontré Jésus. Ensuite, après 3 ans, c'est exact, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. 3 ans. Comment peut-on rencontrer Jésus, immédiatement après cette rencontre, se retrouver dans le désert d'Arabie, errant pendant 3 années? Pourtant, de ces années sont sorties les épîtres, ces rencontres profondes au cours desquelles il a commencé à défendre son apostolat, notamment dans Éphésiens chapitre 3 du verset 3 au verset 6. Tout cela est né de ces 3 années. La plupart du temps, nous entendons Paul enseigner, et la question est, quand a-t-il appris toutes ces choses qu'il enseignait? Car ce n'étaient pas simplement des connaissances acquises en tant que scribe et pharisien. Savez-vous que la Bible ne détaille pas pour nous son temps d'apprentissage et d'études? Nous savons seulement qu'il dispensait des révélations, corrigeait tout, réorganisait tout. C'est par révélation, dit-il, que cela m'a été fait connaître. La question est, où cela s'est-il produit? Certainement pas en public. Comme je l'ai écrit en peu de mots, en les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, Éphésiens 3 verset 4. Cela lui a été communiqué, mystère qui, dans les autres générations, n'a pas été porté à la connaissance des fils des hommes comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Permettez-moi maintenant de vous dire brièvement ce que cette saison comporte. J'espère que vous apprenez. C'est une saison très étrange parce que, comme je l'ai dit, vous y apprenez à marcher par la foi. Vous vivez dans le silence de Dieu. Et il existe une stratégie pour survivre à cette saison, car Satan est opportuniste. Si vous n'êtes pas formé à comprendre les réalités spirituelles, il profitera de cette saison et vous amènera à interrompre quelque chose que vous faisiez correctement. Voyez-vous, il interprétera le silence de Dieu comme s'il y avait quelque chose qui ne va pas chez vous. Cela menacera votre sentiment de justice. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Si c'est vrai que Dieu vous appelle à devenir un grand homme, pourquoi est-il silencieux? Permettez-moi de vous dire ceci, mesdames et messieurs, et je parle à la fois par expérience et par la parole de Dieu. C'est la saison où vos actions sont justes, mais vous ne voyez pas encore les résultats. Tout est en ordre. Vous n'avez rien à changer. Nous entretenons souvent l'illusion que chaque fois que les résultats ne viennent pas, il faut changer ce que nous faisons. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments où vous devez simplement continuer. C'est tout. Il n'y a absolument rien qui ne va pas. Écoutez, lorsqu'il existe un contraste entre vos bonnes actions, votre alignement, la sincérité de votre obéissance, et les résultats, vous priez, mais vous ne voyez pas encore de résultats, cela ne signifie pas nécessairement que vous devez tout modifier. Vous pouvez être un homme de Dieu depuis 1 an. Vous priez, vous aimez Dieu, mais vous n'avez que 5 ou 10 membres, ils viennent et repartent. Parfois, il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit. Restez simplement là. C'est ici que vous appréciez la capacité de tenir ferme, l'endurance, la grâce de demeurer. Il ne s'agit pas toujours de changer. Vous n'êtes pas toujours dans l'erreur. Imaginez qu'une femme entre dans son 2e trimestre de grossesse et qu'elle commence à ressentir toutes les contraintes et les pressions normales. Que doit-elle faire? Continuer. C'est tout. Elle fait ce qu'il faut. Les contraintes ne sont pas inhabituelles. C'est pourquoi la Bible dit « J'estime que les souffrances du temps présent. » Comprenons-nous bien? Il y a eu un temps dans ma vie où, avec le recul, je peux vous dire par la miséricorde de Dieu que tout avait été fait correctement. Les résultats n'étaient simplement pas encore apparus. À de tels moments, Satan commence à vous mentir. Sommes-nous ensemble? À ces moments-là, il commence à vous proposer des alternatives inférieures, et vous finissez par interrompre des saisons précieuses alors que vous êtes déjà allé si loin. Maintenant, je vais vous enseigner comment vivre dans cette saison. Vous devez apprendre la patience et la persévérance. Hébreux 10 verset 36.
Allons-y rapidement, nous devons prier. Patience et persévérance. Que chacun lise cela à haute voix et clairement. N'oubliez jamais cela de toute votre vie. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Remarquez qu'il existe un intervalle entre l'accomplissement de la volonté de Dieu et la réception de la promesse. Vous avez besoin de patience après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir donné, après avoir obéi à la parole. Certains d'entre vous, par exemple, ont été tentés d'arrêter de donner parce qu'en vérité vous avez donné. Mais ne comprenant pas cette saison, le diable a commencé à vous dire « Alors, où sont les fruits ?» Sans savoir qu'un envoi spirituel est déjà en route vers vous, et vous êtes sur le point d'interrompre ces saisons. Permettez-moi de parler à quelqu'un. La parole prophétique pour cette saison est « Restez. 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 Homme de Dieu, restez. Ne faites pas de compromis. Vous êtes un véritable prophète, restez simplement. Ne faites pas de compromis. Vous êtes un véritable apôtre, restez. Pas encore d'invitation, mais restez. Pas encore de notoriété, mais restez. Vous ne savez pas encore qui sera votre mari, mais restez. Vous ne savez pas encore qui sera votre épouse, restez. Pas encore d'enfants, mais restez. Vous avez donné, donné et encore donné, mais restez. En tant qu'ouvrier dans ce ministère, vous avez servi avec tant de générosité. Vous avez célébré les témoignages des autres. Et vous commencez à vous demander, Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Il n'y a rien qui ne va pas. Restez. Apprenez à vivre dans le silence de Dieu. Alléluia. Restez. Tournez-vous vers quelqu'un et dites, reste. Devenez un prophète et déclarez, reste. Galates 6 verset 9. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. C'est une saison où la lassitude peut apparaître. Elle mettra à l'épreuve votre nature humaine. Même en tant qu'homme de Dieu, vous pleurerez. Ne nous lassons pas de faire le bien, parlez-moi, croyants, car au temps convenable. Oui, il existe ce que l'on appelle le temps convenable. Et qui sait si l'édition de cette conférence cette année n'est pas, dans l'esprit, le signe que vous entrez enfin dans votre temps convenable? Je sens que je dois prophétiser à quelqu'un, et je ne suis pas en train de vous motiver émotionnellement. Homme de Dieu, il me semble que vous êtes venu à cette conférence pour recevoir le manteau, la grâce qui vous annonce. Vous êtes revenu encore et encore auprès de Jésus, priant avec Jésus, aimant Jésus, servant Jésus. Je vous le dis, mesdames et messieurs, il existe dans l'esprit un temps convenable où votre destinée entre en collision avec la grâce, entre en collision avec l'onction, entre en collision avec le manteau. Le croyez-vous? Criez oui. Criez comme si vous y croyez. Dites oui. Criez comme si vous receviez. Dites oui. Oui à cette onction. Oui à cette saison. Alléluia. Écoutez, que faites-vous dans cette saison? Fixez vos regards sur Jésus. Fixez vos regards sur votre vision. Ne fléchissez pas. Ne changez pas. Ne perdez pas votre temps à expliquer votre vie aux autres. Oh, tout va bien. C'est juste que je... Non, non, non. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre vie. Qui apprend? Vous devez apprendre à marcher par la foi. Mesdames et messieurs, lorsque Dieu est silencieux, continuez d'avancer. Marchez avec la dernière instruction que vous avez reçue et continuez d'avancer. Lorsque Dieu est silencieux, laissez-moi vous enseigner quelque chose que le Seigneur m'a appris il y a de nombreuses années. Il y a des moments où vous n'entendrez pas sa voix. Quand vous n'entendez pas sa voix, faites confiance à sa présence. Écoutez ceci. La Bible dit « Nous n'avons pas beaucoup de temps, veuillez vous asseoir » que Jésus monta dans la barque et dit « Passons à l'autre rive. » Sommes-nous ensemble? Vers le pays des Gadaréniens. La Bible raconte que, pendant qu'il traversait, Jésus dormait, et il s'éleva un grand tourbillon de vent. Il secoua la barque. L'eau commença à entrer dans la barque et les disciples essayaient de la vider. Au milieu de ce chaos, Jésus dormait. Les disciples étaient perplexes. Ils étaient en colère. Contre quoi étaient-ils en colère? Contre son silence. Ils allèrent le réveiller et dire « Ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Es-tu à ce point insensible à la réalité de la situation ?» Ils auraient pourtant pu trouver du réconfort dans le fait que, même s'ils n'entendaient pas sa voix, il était toujours dans la barque. Dieu parle, mais il ne parle pas toujours.
Il n'a jamais garanti que vous l'entendriez chaque jour et à chaque instant, mais il a garanti sa présence en tout temps. Quelqu'un apprend-il? Deutéronome 31 versets 5 et 6. Dieu est en train de consoler quelqu'un. Deutéronome 31 versets 5 et 6. Très rapidement. Merci, Seigneur Jésus. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Permettez-moi de parler à quelqu'un. Lorsque vous n'entendez pas sa voix, faites confiance à sa présence. Il ne parle pas, mais sachez simplement que si vous avez commencé ce voyage avec lui, le problème serait d'avoir commencé ce voyage seul. Avant de vous laisser emporter par la tempête, assurez-vous que Jésus est dans votre barque. Même s'il dort, c'est le signe que vous ne mourrez pas. Laissez-moi vous dire ceci, c'est une saison mystérieuse. Ce n'est pas une conférence de pasteurs, mais hommes de Dieu, je vous encourage, car il arrive qu'au milieu du ministère cette saison s'abatte sur vous. Dieu ne vous dira pas un mot. Pourtant, lorsqu'une personne viendra pour un entretien pastoral, sa voix se manifestera pour elle. Vous résoudrez ses problèmes, puis vous repartirez en disant « Dieu, et moi alors ?» Et le silence reviendra. Le silence de Dieu est un langage en lui-même. Il vous enseigne à marcher par la foi, par la foi. Aucune garantie visible, mais faites-lui confiance. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ésaïe 43 versets 1 et 2. Ne crains rien. Ne crains rien. Ceci est une parole pour quelqu'un, ne crains rien. Tu as parlé à Dieu au sujet de cet emploi et il n'a pas répondu. Ne crains rien. Tu es un intercesseur puissant. Tu es un prophète. Tu reçois des paroles prophétiques pour les autres, des paroles précises. Mais tu dis, Seigneur, ne vois-tu pas que je demeure sans enfant? Ne t'inquiète pas, Abraham. Il vient. Ton dossier est devant lui. Il te visitera. Écoute ceci. Dieu a utilisé Abraham pour résoudre le problème de l'eau. L'eau est devenue abondamment bénie à cause d'Abraham, puis l'eau est partie. Mais Abraham est resté avec son propre problème. Un jour, Abraham alla vers Dieu et dit, « Seigneur, tu ne m'as rien dit, et je demeure sans enfant. Voici Éliésée, voici les serviteurs de ma maison. Utilise-les et au moins donne-moi une postérité, car je deviens un vieil homme. » Chaque fois que ton humanité prend le dessus, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Dieu n'est pas en colère contre toi. Mais apprends à t'appuyer sur Jésus. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Je chantais autrefois un cantique chez moi, je m'élèverai avec toi au-dessus de la tempête. Père, tu es roi au-dessus des flots. Je resterai calme et je saurai que tu es Dieu. Mon âme, demeure tranquille et reconnais-le. Je suis en train de vous servir par ces paroles. Je demeurerai tranquille, homme de Dieu. Le ministère fleurira. Ne t'inquiète pas, prophétesse. Un jour viendra où les nations recevront de ta grâce. Souvent, lorsque tu regardes des personnes exercer leur ministère ici, tu vois ton avenir et tu te demandes « Combien de temps encore ?» La Bible dit que nous ne voyons pas nos signes et que nous ne savons pas pour combien de temps. Mais je t'apporte une parole de consolation. Tu es dans la saison où tu habites dans le silence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est en colère contre toi. Ce n'est pas parce que ta justice a été compromise. Ce n'est pas parce que tu manques d'obéissance. C'est une phase. Il y a quelque chose que tu apprends là, dans Hébreux 11, cela s'appelle un bon témoignage. J'ai prêché un message à ce sujet intitulé « L'autre côté de la foi ». Il existe une dimension de la foi qui ne consiste pas à obtenir des promesses, mais à porter le témoignage d'avoir fait confiance à Dieu. Il y a des moments, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, pour préserver votre intégrité, vous pouvez demander au Seigneur. Peux-tu empêcher cet homme de m'opprimer dans ce bureau? Et pourtant Dieu reste silencieux, et finalement on vous renvoie malgré vos prières. Écoutez, lorsque la prière ne produit pas de résultat, rendez simplement grâce, car cela signifie que la sagesse de Dieu est à l'œuvre pour accomplir quelque chose. Ceci est une éducation spirituelle. C'est ainsi que la maturité se développe. La Bible dit, « Nous savons il y a une connaissance que nous avons en Christ, nous savons que toute chose. » Elle ne dit pas toutes les bonnes choses, mais toute chose,
toute chose. Je suis en train de consoler quelqu'un. Peut-être avez-vous une personne malade à la maison et plus vous priez, plus son état se détériore. Rendez grâce. N'accusez jamais Dieu d'infidélité. C'est la sagesse de l'esprit. Il sait ce qu'il fait. Vous avez fait confiance à Dieu et vous avez cru que vous ne perdriez pas votre emploi. Pourtant, cela fait maintenant 1 an que vous êtes sans travail et Dieu ne dit rien à ce sujet. La dernière fois qu'il a parlé, il a dit « Va et sers à l'église ». Et vous dites « Seigneur, parmi toutes les choses dont nous avons parlé, est-ce vraiment cela qui compte le plus pour toi ? Je veux chanter encore ce cantique pour vous consoler. Même si je ne prie pas pour les malades, si je peux m'arrêter ici, je repartirai satisfait. Quand les océans s'élèvent et que les tonnerres grondent, je m'élèverai avec toi au-dessus de la tempête. Père, tu es roi au-dessus du déluge. Je demeurerai tranquille et je saurai que tu es Dieu. Mon âme, demeure tranquille et sache que tu es Dieu. Je demeurerai tranquille et je saurai que tu es Dieu. Je demeurerai tranquille et je saurai que tu es Dieu. Homme d'affaires, le rêve s'accomplira. Joseph, tu es dans la fosse et tu es dans la prison. Nous ne savons pas combien de temps Joseph est resté en prison. Nous savons seulement que, quelles que soient les années écoulées, 2 années supplémentaires ont encore été ajoutées. C'était l'homme qui devait délivrer l'Égypte, et pourtant il y eut le silence. Chaque jour, il se réveillait et se rendormait en se souvenant que le soleil, la lune et 11 étoiles s'étaient inclinés devant lui. Je vous le dis, mesdames et messieurs, celui qui peut survivre au silence de Dieu est prêt à enfanter la gloire. Par la miséricorde de Dieu, certains d'entre nous, à cause de cette formation, ne harcèlent plus Dieu pour savoir si nous voyons ou non les résultats. Nous avons quitté ce niveau. Il est appelé fidèle dans nos vies. Il existe une dimension en Dieu où vous perdez la capacité de vous plaindre. Vous vous êtes entraîné à toujours rechercher sa fidélité, et même lorsque vous n'avez pas de réponse, c'est merci, merci, merci. Quand même il me tuerait, je me confierais en lui. Je vous montre comment les hommes deviennent des hommes de stature dans l'esprit. Je demeurerai tranquille et je saurai que tu es Dieu. Mon âme, demeure tranquille et sache que tu es Dieu. Alléluia. Nous marchons par la foi. Lorsque Dieu est silencieux, faites confiance à sa présence, même lorsque vous n'entendez pas sa voix. Il y a des moments où Dieu est mystérieusement silencieux. Vous posez des questions, vous pleurez, vous rencontrez même quelqu'un de prophétique et vous dites « S'il te plaît, Dieu peut-il utiliser ton don prophétique pour moi ?» Et l'homme répondra « Je ne peux pas te mentir. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. » Chaque fois que vous n'entendez pas Dieu, restez à l'endroit de la dernière instruction. Restez-y, restez-y. Pour quelqu'un, je suis venu apporter une consolation. Vous avez pleuré, mais restez. Il est fidèle. Vous avez pleuré, mais restez. Restez. Chaque fois que la justice vous conduit dans l'épreuve, réjouissez-vous. Chaque fois que votre amour pour Jésus vous attire des ennuis. N'est-ce pas la diligence de Daniel qui l'a conduit dans la fosse aux lions ? N'est-ce pas l'intégrité de Joseph qui l'a mené en prison ? Je l'ai peut-être dit ici la dernière fois que je suis venu. Prenez garde à 2 lieux, la prison et la croix. Ce sont 2 lieux mystérieux. Ne jugez jamais quelqu'un que vous voyez dans ces endroits, car vous pourriez être en train de juger Joseph. La prison est un lieu mystérieux. C'est une salle d'attente. La prison n'est pas toujours un lieu réservé aux criminels. Dieu peut aussi déguiser la prison en salle d'attente. Il y a des hommes en prison qui n'y sont pas entrés pour avoir volé. Ils y sont entrés parce que la parole du Seigneur les met encore à l'épreuve. Ainsi, pendant que vous généralisez et que vous appelez tout le monde prisonnier, assurez-vous de ne pas accuser Joseph. Le second lieu dont vous devez vous méfier, c'est la croix. Tous ceux qui sont sur la croix ne sont pas des voleurs. Vous pourriez insulter votre Sauveur, car il a été crucifié aux côtés des voleurs. Historiquement, beaucoup de personnes ont toujours persécuté leur Sauveur parce qu'à un moment du processus qui façonne un Sauveur, il se retrouve parmi des criminels. Non pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il porte un fardeau. Un fardeau peut vous faire paraître comme un criminel. Parfois, vous êtes soumis aux disciplines réservées aux criminels. J'imagine la scène, je regarde la croix dans ma vision, et parmi tous ceux qui y sont suspendus, je vois le roi de gloire au centre même de la croix. Était-ce un scandale? Était-ce une accusation? Était-ce un manque de prière? Si j'avais vécu au jour de Jésus, mon interprétation aurait peut-être été de dire « Il a rétrogradé ».
Jésus, quelque chose t'est arrivé. Tu as perdu l'onction. Où était ton équipe de prière pendant que tu étais flagellé? Parfois, c'est la prière même qui te conduit là. Alléluia. Ainsi, notre femme enceinte appelée Sion a progressé. Le premier trimestre, la préparation. Le deuxième trimestre, la saison du silence, l'apprentissage de la marche par la foi. Laissez-moi vous dire comment vous savez que vous avez terminé cette saison. Vous ne vous souciez plus de savoir si le résultat arrive ou non. Un jour viendra où vous irez devant Dieu et vous direz « Seigneur, je suis arrivé au point où que les malades soient guéris ou non. » Écoutez, au moment où votre joie devient indépendante de l'arrivée ou du départ des choses, vous êtes devenu un vainqueur. Cette saison est terminée. Je vous l'enseigne, c'est un enseignement prophétique. Vous resterez dans cette saison jusqu'à ce que vous deveniez détaché des résultats. Le but de cette saison est de produire une mort qui enfante la gloire. Votre ego sera piqué, encore et encore, à maintes reprises. Puis vous arriverez à un point où vous ne vous soucierez plus que les résultats se manifestent ou non. Votre joie sera désormais liée à lui et non aux choses. Alléluia. Quelqu'un apprend-il? Si vous pouvez vous reconnaître dans ce que je dis, alors Dieu vous élève d'une manière très particulière. Écoutez-moi, ceux qui finissent par obtenir sont ceux qui ont le pouvoir de perdre. Ce pouvoir de déposer, de lâcher prise, se développe durant cette saison. Vous arrivez à un point où vous dites « Seigneur, à ce stade de ma vie, il ne s'agit plus seulement des résultats. Je désire des résultats, oui, mais enfants ou pas d'enfants, tu restes mon Dieu. Mariage ou pas mariage, enfant ou pas enfant, emploi ou pas emploi. » Celui qui est encore un chrétien immature, en vous entendant prier ainsi, dira « Cet homme n'a pas la foi. » Mesdames et messieurs, à ce moment-là, vous êtes entrés dans les profondeurs de l'esprit, là où l'arrivée ou le départ des choses ne vous affecte plus. Vous êtes prêts à devenir un témoin. C'est à ce moment que Dieu peut dire « Donne cette voiture » et vous vous souvenez qu'il vous a formé auparavant. Votre joie et votre réputation ne peuvent plus être liées à cela. Sommes-nous ensemble? Lorsque Dieu vous forme correctement, vous arrivez à un point où vous pouvez devenir une célébrité sans mentalité de célébrité. Qu'il y ait une foule ou une seule personne, cela n'a plus d'importance. Cet appétit est mort lorsque vous avez traversé ce deuxième trimestre. Êtes-vous prêts pour le troisième? Ensuite, nous prierons. Gloire à Jésus. Dès que Sion a été en travail, permettez-moi de vous rappeler la dernière chose que j'ai dite, je ne veux pas que vous la manquiez. Écoutez-moi. Ce n'est pas le temps qui détermine la fin de cette saison, c'est ce qui se produit en vous. Pour quelqu'un, cette saison peut se terminer en 2 mois selon votre degré d'abandon. Pour un autre, elle peut durer 15 ans. Ce n'est pas le temps. C'est la mort à soi-même qui détermine votre sortie de cette saison. Je vous l'enseigne encore, le jour où vous mourrez aux choses, lorsque l'arrivée ou le départ des choses n'affectera plus votre relation avec Dieu ni votre estime personnelle, vous serez prêt à sortir de cette saison. Vous serez surpris de voir que pour certains, à cause de leur niveau de mort à eux-mêmes et de leur abandon, en 6 mois Dieu en a fini avec eux dans cette saison. Pour d'autres, après 15 ans, même s'il vous a permis de commencer un ministère, vous êtes encore dans cette deuxième saison, et vous vous demandez pourquoi. C'est parce qu'il y a des tendances dans votre cœur et que, si Dieu vous annonçait publiquement alors que ces convoitises sont encore présentes, vous deviendriez une victime pour le royaume. Alors il vous garde. Tout retard n'est pas démoniaque. Il existe des retards orchestrés par les miséricordes de Dieu afin que vous n'ayez pas un mauvais témoignage. Dieu préfère travailler en vous et vous couvrir jusqu'à ce qu'il vous ait émondé. Priez en esprit. Passons à la saison suivante. Ta gloire est tangible en ce lieu. Seigneur, tu es en train d'accomplir quelque chose de grand. Réveille une foi surnaturelle. Priez-vous? Ta gloire est tangible en ce lieu. Seigneur, tu es en train d'accomplir quelque chose de grand. Réveille une foi surnaturelle. Yahvé Rapha, Elohim Shaddai, Jéhovah Adonai, manifeste-toi. Yahvé Rapha, Elohim Shaddai, manifeste-toi. Amen. Veuillez vous asseoir. Le dernier et ultime trimestre qui conduit au travail d'enfantement produisant la gloire s'appelle la saison de la manifestation. Enfin, Sion est prête à enfanter. Après la séparation, après le silence, vient la saison de ton apparition. La Bible l'appelle la saison de la révélation, le mot grec parle de manifestation, de démonstration, d'exposition de la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs,
c'est une saison de résultats, une saison de révélation, une saison de gloire. Je vais vous dire ce qui se passe dans cette saison. Écoutez attentivement. Juste au moment où vous êtes sur le point d'entrer dans cette saison, écoutez bien, vous le saurez parce qu'une des plus grandes attaques démoniaques survient à la jonction entre la saison du silence et la saison de la manifestation. Je vous donne une intelligence spirituelle. Lorsque Satan ne parvient pas à interrompre la grossesse, votre intimité avec Dieu l'a produite, ce n'était pas son affaire, cela se passait entre vous et Dieu, comme entre une épouse et son mari, et qu'il a tenté de vous détourner par l'offense et d'autres pièges sans succès, il attendra alors au moment de l'accouchement. Il sait. Sommes-nous ensemble? Il sait. Apocalypse 12. Elohim. Maintenant écoutez-moi attentivement. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je veux vous montrer un mystère. Allons à Apocalypse chapitre 12. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible appelle cela un grand signe dans le ciel. Savez-vous pourquoi Satan sait que vous entrez dans cette saison? Parce que les saisons prophétiques ont des anges. Les anges ne sont pas seulement des serviteurs, ils fonctionnent aussi comme des sages-femmes. Ils exercent un ministère auprès des saints. Ainsi, lorsqu'il y a une activité angélique inhabituelle, Satan comprend que quelque chose est sur le point de naître. Cela attire sa présence et son intérêt. Que se passe-t-il ici? S'il vous plaît, soyez attentifs si vous êtes chrétien. Lisons, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Elle était enceinte, elle souffrait pour enfanter. Regardez ceci, un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Ce passage possède une signification prophétique. Il possède aussi une signification doctrinale et eschatologique, liée à l'étude des temps de la fin. Sommes-nous ensemble? L'écriture comporte 3 niveaux. Il y a d'abord le niveau historique ou archéologique. On étudie alors le texte selon son contexte historique et sa composition. Ensuite, il y a le niveau doctrinal ou contextuel. On étudie le texte selon sa portée doctrinale, on en extrait les vérités qui révèlent Dieu, son plan de salut et la révélation de Jésus, ce fil conducteur qui traverse la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais il existe aussi un niveau prophétique de l'écriture, où le Saint-Esprit peut parcourir un texte qui ne semble pas directement lié à votre situation et en tirer une lumière pour vous donner une parole vivante, une parole révélée. C'est ce que je fais ici. Il existe une explication doctrinale et eschatologique de ce passage, mais je vous en donne maintenant une application prophétique en lien avec les saisons. Apprenons-nous? Voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes des diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Écoutez ceci, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Qui a informé le dragon? Où était-il pendant que la femme était enceinte? Il attendait simplement au moment du travail. Il se tenait là, prêt. Dès que l'enfant naîtrait, il voulait le détruire, détruire la femme, détruire la vision, détruire le ministère, détruire l'entreprise, juste au moment de la naissance. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le contexte complet se poursuit, mais je m'arrête ici par manque de temps. La Bible dit ensuite que la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu. Le désert, un lieu préparé par Dieu. Non pas une oasis, mais un désert préparé par Dieu comme lieu de protection. Écoutez-moi bien. C'est un autre sujet. Gloire à Dieu. Alléluia. Arrêtons-nous ici. La Bible nous montre donc cette femme prête à enfanter, en plein travail, et au moment précis où elle allait mettre au monde son fils, celui qui devait gouverner les nations, l'idée d'entreprise qui dominera des territoires, le ministère apostolique qui s'étendra de l'Afrique du Sud jusqu'aux extrémités du monde, le ministère prophétique. Au moment exact où elle allait enfanter, le dragon apparut. Ce dragon, c'est l'ancien serpent. Lorsque vous lisez plus loin, vous voyez qu'il est précipité, et c'est là que l'on entend, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il y a des réjouissances dans le ciel, le salut est arrivé. Mais malheur aux habitants de la terre, car Satan, l'ancien serpent, le dragon, est descendu vers la terre avec une grande colère. Ce dragon revient encore.
Je ne suis pas une femme, mais j'ai eu l'honneur et parfois la douleur de prier avec des personnes qui ont atteint le 7e mois de grossesse. S'il vous plaît, ne soyez pas offensés et ne le prenez pas personnellement si cela vous est arrivé. Parfois le 8e mois. Avez-vous déjà vu cela? Parfois, au 9e mois. Parfois même au moment où le travail commence, quelque chose survient. Toute femme sait que le moment du travail est un moment délicat. Elle est suspendue entre la vie et la mort. Peu importe le niveau financier, peu importe la qualité de l'hôpital, elle est sur le point de pousser. Et tristement, certaines personnes meurent à ce moment-là. Le bébé survit mais la mère meurt. Parfois la mère survit mais le bébé meurt. Parfois les deux meurent au moment de l'accouchement. C'est pourquoi on se réjouit lorsque la mère et l'enfant survivent tous les deux. Il existe toutes sortes de techniques utilisées par les sages-femmes et les équipes médicales pour faire sortir le bébé. Accouchement naturel, césarienne, déclenchement du travail. Toutes ces réalités médicales ont aussi une application spirituelle. Ainsi, vous arrivez au 9e mois, et certaines choses commencent à se produire. Il y a une intensification de l'activité démoniaque. Satan utilise l'offense. Il lance des traits enflammés, colère, ressentiment, conflit. Votre mari, qui était autrefois la personne la plus douce, semble soudain se transformer en une autre personne. Prenez garde. Ce n'est pas une question de ton mari. Satan cherche simplement à donner une dernière poussée pour voir si cette vision peut mourir. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Écoutez-moi maintenant. Il y a 3 choses que vous devez faire lorsque vous arrivez dans cette saison. Devinez ce que vous devez faire? Vous devez prier encore. Il faudra une prière intense, une dernière fois. Voyez-vous que, dans chacune des saisons, la prière joue un rôle incontournable? La saison de la séparation, la prière et la parole. La saison du silence, la prière et la parole. Maintenant, en entrant dans la saison de la manifestation par le travail d'enfantement, la prière et la parole. Que quelqu'un dise encore, « Je prierai. Je prierai ». Élie était sur le point d'appeler la pluie, et la Bible dit qu'il se mit dans une position d'enfantement et commença à prier. Après avoir prié, il envoya son serviteur, « Va voir ». Le serviteur revint et dit, « Je ne veux pas vous offenser, mais je ne vois rien ». Il aurait pu se décourager, mais il resta et continua à prier. « Va voir. Va voir ». À la 7e fois, le serviteur revint et dit, « Voici, je vois un petit nuage, comme la paume d'une main d'homme. » C'était un signe pour Élie que les réalités invisibles commençaient à se manifester dans le visible. Il dit, « Va prévenir Achab d'atteler son char et de descendre, car j'entends le bruit d'une abondante pluie. » Et la pluie vint et arrosa toute la terre. Permettez-moi de vous dire ce qui se passe. Il est très étrange de voir comment les manifestations se produisent, car elles arrivent rapidement. La formation peut être très lente, mais littéralement, vous pouvez vous coucher un soir, et le lendemain matin, vous réveiller en apprenant que le roi vous fait appeler. Malheureusement, parmi toutes les périodes de formation, celle-ci est la plus visible. C'est pourquoi les gens minimisent tout le reste. C'est comme un iceberg, on ne voit que la pointe lorsqu'il apparaît, sans savoir que la plus grande partie est cachée. Alors on entend, d'où sort-elle soudainement? Non, elle ne sort pas soudainement. C'est une évolution. Quelqu'un apprend-il? Écoutez-moi bien. Prenons l'exemple des adorateurs. Vous pouvez produire un album pendant votre saison de préparation, de magnifiques chants. Dieu lui-même peut retenir sa diffusion mondiale. Il vous forme. Mais un jour viendra où ce même chant, que personne n'écoutait, à cause de la saison dans laquelle vous êtes entré, deviendra visible. Cela peut être le même sermon. Vous avez prêché un message puissant et les gens ont agi comme si vous parliez à vous-même. Et puis, soudainement, une conférence, une apparition. Écoutez-moi attentivement. Il faut comprendre ceci. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de nouveau. Ce n'est rien de spectaculaire en soi. C'est simplement que vous êtes entré dans une saison de visibilité et de manifestation. Un chant est repris, les anges de Dieu le portent et vous annoncent. Avez-vous déjà vu cela? Un seul sermon, et soudain un homme de Dieu, présent depuis 10 ans, devient en 3 mois une référence partout. Tout le monde veut l'inviter. Ce n'est pas le sermon. C'est la saison. Ce n'est pas le sermon. Alléluia. Je vais vous dire ceci. Il y a plusieurs années, je priais et je jeûnais avant d'aller prêcher quelque part.
Les gens étaient bénis, oui, mais pendant que je prêchais, ils s'encourageaient entre eux, ajoutaient des mises en scène, chantaient longuement. Et lorsque venait mon tour, ils disaient discrètement, « S'il vous plaît, à cause du temps, vous avez 15 minutes pour conclure. » Je n'étais pas offensé, honnêtement, mais je me demandais pourquoi ils ne laissaient pas plus de place à la parole. Les choses que je dis aujourd'hui, je les disais déjà à l'époque. Mais parce que je n'étais pas dans cette saison, ce n'était pas une parole vivante pour eux. C'était simplement une question de saison. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Certains des chants que vous chantez aujourd'hui et qui viennent de nous ont été reçus à cette époque. Ils ne sont pas récents. Ils existaient déjà, mais nous étions les seuls à les chanter, car la saison n'était pas encore arrivée. Je vous dis la vérité, même si certains ont du mal à le croire. Certains des miracles les plus spectaculaires que j'ai vus dans ma vie se sont produits durant ces saisons-là. Des miracles qui sembleraient incroyables, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux pour les capturer. Personne pour applaudir et dire « Tu es tellement loin ». C'était intentionnel de la part de l'esprit, pour garder votre focus et vous discipliner, afin que l'orgueil ne vous submerge pas. Quelqu'un apprend-il? La gloire qui sort de cet enfantement peut vous faire paraître comme Dieu aux yeux des hommes. Les hommes voudront littéralement vous adorer. Mais grâce aux résidus de votre formation, vous leur direz « Non, non, non. Adorez Dieu. » Comme l'ange qui dit « Ne m'adore pas. Je suis un serviteur comme toi. » Ceux qui ne terminent pas cette formation sont ceux qui ne durent pas lorsque la porte s'ouvre. Une année de manifestation, et l'orgueil les dévore, parce qu'ils ont sauté l'école de l'esprit. Quelqu'un apprend-il? Je me souviens de certaines situations. Sans vouloir que quiconque se sente mal, je sais qu'ils faisaient de leur mieux. Il arrivait que nous voyagions, une fois arrivés, ils se rendent compte qu'il n'y avait pas de logement préparé. Oh, où allons-nous loger cet homme? Et vous restez là pendant qu'il s'organise. Je me souviens de moments où les gens attendaient le grand homme de Dieu dont ils avaient écouté les messages. Et lorsque je descendais du véhicule, ils allaient saluer mon protocole, pensant que c'était lui, car la plupart du temps ils n'avaient entendu que l'audio et ne connaissaient pas mon visage. Je portais un polo et un jean, sans entourage impressionnant. Ils saluaient le protocole en disant « Êtes-vous venu avec lui ?» Et on leur répondait « Non, c'est lui. » Oh, vraiment? Et vous pouviez voir leur surprise. Parfois, vous pouviez lire sur leur visage. C'est pour cela que nous avons attendu des heures à l'aéroport. On voyait la déception. Parfois, c'était comme s'ils disaient « Parlez un peu. 2 minutes seulement. Que nous vérifions, afin de ne pas perdre notre temps. » Nous chantions. Tout appartient. Même l'air que nous respirons t'appartient entièrement. Voilà ce qui vous arrive. Vous atteindrez ce point dans votre vie. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne vous fais pas perdre votre temps. Dieu est à l'œuvre. Il y a une puissante impartation en train de se produire pendant que vous m'écoutez. Je vous le dis, la dernière étape de prière avant l'enfantement est une guerre spirituelle. Ce n'est plus une prière d'édification. L'édification s'est produite auparavant. Ici, vous allez confronter. Vous allez affronter des esprits démoniaques. Si vous n'avez jamais cru à la guerre spirituelle, attendez que votre saison soit sur le point de s'ouvrir. Oh oui, à ce moment-là, c'est une épreuve de stature, mon frère. Vous prierez. C'est tout. Je ne veux pas commencer à vous raconter des visions, mais c'est à ce moment-là que certaines choses se produisent. Parfois, vous verrez l'esprit qui contrôle un territoire. Il viendra à vous. Vous n'avez même pas besoin d'être prophète. Il apparaîtra et dira « Nous avons remarqué ce que tu fais dans cette ville.